Europe 1, 8h moins le quart. Ce soir, la France affrontera donc la Suisse dans un match qui peut déjà être décisif. Une de ces rencontres de Coupe du Monde tellement particulière comme celle qu'a pu vivre Youri Djorkaeff, champion du monde 98. Il est votre invité Thomas pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Youri Djorkaeff. Bonjour. Alors on a battu le Honduras, ça ne veut pas dire qu'on est champion du monde. Est-ce que finalement le match contre la Suisse ne va pas être plus compliqué maintenant que clairement il y a une attente des supporters, qu'on y croit à cette Coupe du Monde pour les Bleus? Oui, et puis il va être aussi compliqué parce que les Suisses ont gagné leur premier match difficilement, mais eux aussi sont entrés dans la compétition avec une victoire. Je pense que l'équipe de France est prévenue et est prête aussi. Ces Suisses-là, ils sont très discrets, pourtant ils sont 6e au classement FIFA, là où la France est 17e. Il faut les prendre par quel bout, Youri Djorkaeff? Très compliqué parce que j'ai assisté au premier match de la Suisse contre l'Équateur et franchement, c'était pas très bon. Mais ils ont marqué à la 93e minute. Mais maintenant qu'ils ont gagné ce match, qui est vraiment le premier match, c'est celui qui lance la Coupe du Monde, c'est celui où toutes les équipes ont la pression. J'ai l'impression qu'ils vont jouer différemment contre nous et on sait que les matchs Suisse-France sont toujours compliqués pour l'équipe de France. Alors il y a un vrai soutien populaire en France, hein, on l'évoquait tout à l'heure, même à distance, quand on est joueur, est-ce qu'on le sent ça? Est-ce que ça compte vraiment ou est-ce que c'est accessoire? Non, ça compte vraiment. Je suis consultant avec TF1, donc je suis de l'autre côté de la barrière et je l'ai bien vu parce que hier j'étais dans l'hôtel avec les Anglais et on peut voir, même s'il y a un cordon de sécurité tout autour des joueurs, le fait qu'il y ait du monde autour des hôtels, du monde qui attendent le bus, ça fait toujours plaisir. C'est un signe comme quoi les supporters ils sont là, même si c'est des fois de très loin, mais ils sont là et ils vous soutiennent. On a le sentiment, Youri Djorkaeff, qu'une des forces des Bleus cette année, c'est l'ambiance, le climat dans le groupe. En quoi ça, c'est vraiment important? C'est important parce que vous êtes loin de vos bases, vous êtes loin de vos repères, vous êtes dans un continent qui est complètement différent. On s'aperçoit que le Brésil, c'est quand même compliqué au niveau des distances, au niveau de la mentalité, sachant que vous allez sûrement rester très longtemps dans ce pays-là. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance au sein du groupe France et on a l'impression que cette ambiance-là, elle est là. Elle n'est pas galvaudée par il y a une bonne ambiance. Non, on le sent vraiment. C'est ce qui fait la différence peut-être avec les autres compétitions que l'équipe de France a pu faire, c'est qu'il y a une ambiance, elle n'a peut-être pas besoin d'être racontée, expliquée, parce qu'elle est là, présente, et c'est l'essentiel. Pour vous, c'est pas de la communication de la Fédération française pour redorer l'image des Bleus, c'est sincère? Vous sentez qu'il y a un vrai groupe? Oui, parce que les vrais signes sont sur le terrain. Après, les photos, les clins d'œil, tant mieux qu'il y a de la bonne com et tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. Mais le vrai signe pour nous, les supporters, c'est sur le terrain. Ce qu'on a vu sur le terrain, les scènes de joie, les scènes d'encouragement. Oui, le terrain ne ment pas, évidemment. Dites-moi, en 98, quand vous avez gagné la Coupe du Monde, tout le monde aimait tout le monde dans le groupe? Pratiquement, oui. De toute façon, ça vient aussi avec les victoires, j'allais dire. Un bon groupe, il vit bien parce qu'il y a des victoires. Et les victoires amènent la facilité à vivre dans le groupe. En 98, c'était déjà un peu Deschamps le patron. C'est quoi son secret à Didier Deschamps? C'est quelqu'un qui réfléchit bien, qui sait expliquer aussi ses choix. Je crois que l'unanimité de Didier a été dans le résultat, peut-être, mais surtout dans la façon dont il a amené ses résultats et dans la façon dont il a construit cette équipe. Mais quand on le voit en conférence de presse, il est toujours très sérieux, très cadré, très poli. Dans la vie d'un groupe, il est comment? Il est humain, il est rigolard, il est complice? Oui, alors je ne le connais pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur, non, Didier c'est quelqu'un qui est très facile à vivre et qui est toujours un mot pour tout le monde. Non, mais c'est un bon compagnon, c'est un bon capitaine, mais c'est aussi quelqu'un qui sait bien vivre. Il paraît que vous échangez quelques SMS avec lui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment il sent les choses? Non, c'est un petit peu privé ça. Ça c'est secret. Bon. Ouais. Mais il les sent bien quand même? Vous le sentez bien? Non, mais pour l'instant, ils sont bien concentrés. C'est ce qui est important. Je crois que le deuxième match, c'est toujours le plus difficile parce que où ça s'est bien passé, on attend confirmation. Si ça a mal passé, vous avez la pression. Donc le deuxième match est toujours délicat à aborder. Et ce qu'il faut surtout, je crois que depuis le départ, c'est avancer match après match. Et quand on est dans le tournoi, qu'on vit un peu à huis clos, est-ce qu'on regarde les autres matchs en direct, y compris ceux d'équipes qui ne sont pas dans son groupe? Oui, tout à fait. C'est les enseignements aussi. Hein. C'est voir comment les autres jouent. C'est aussi dégager aussi de la pression. Parce que quand vous regardez les autres jouer, vous ne pensez pas à votre match. Vous pensez pas, vous êtes là, vous êtes relax. Et vous pouvez aussi vous permettre des fois de chambrer les autres, comme peut-être ils ont chambré les Espagnols qui sont rentrés à la maison. C'est plutôt plus stressant qu'une autre compétition pour les joueurs mondiaux. On voit le Brésil qui est très contracté. On a vu l'Espagne qui a sombré. C'est vraiment un truc à part pour un joueur, Youri?
C'est unique, voilà. Ceux qui n'ont pas joué le mondial ne peuvent pas savoir. Je parle au niveau des joueurs parce que quand vous êtes à une Coupe du Monde, généralement vous avez travaillé toute une vie à partir de quand vous êtes parti au centre de formation à 15 ans. C'est le rêve d'un gosse de participer à une Coupe du Monde. Ça devient le rêve d'un professionnel et quand vous y êtes, chaque détail compte, chaque seconde compte et c'est les mieux préparés qui finissent toujours à être dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, après l'avoir gagnée, donc vous la couvrez, vous le disiez pour TF1, vous commentez d'ailleurs beaucoup de matchs. Vous en avez connu des Coupes du Monde comme joueur ou comme observateur. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce mondial brésilien pour vous ? Il est organisé par le pays du football. Donc du coup, vous le ressentez, vous participez à quelque chose d'assez grand, d'assez énorme. On le ressent quand on est dans ces villes-là, quand on arrive dans ces stades-là. On ressent une ferveur particulière. Puis depuis le début de la compétition, c'est un football qui va très vite vers l'avant. Les attaquants sont à la fête. C'est une Coupe du Monde, je crois, qui sera orientée vers le beau jeu. Est-ce que ça va continuer ? Je pense que l'étau va se resserrer parce que les matchs coup près arrivent. Mais c'est peut-être l'équipe qui jouera le plus qui sera récompensée à la fin. Bon, Youri Djorkaeff, on rentre dans les choses sérieuses. Quel est votre pronostic pour ce soir ? L'équipe de France, bien sûr. Ouais, mais combien ? 1-0, ça suffit. C'est la victoire qui est importante. Je crois qu'on est sur une bonne lancée et une victoire nous amènera encore plus de confiance et de sérénité pour le reste de la compétition. Et justement, pour le reste, on a le droit de rêver jusqu'où, selon vous ? On a le droit de rêver. Après, on verra. Mais comme je vous l'ai dit, chaque chose en son temps, chaque match suffit et on continue comme ça, on continue à avancer et c'est le plus important. Merci beaucoup Youri Djorkaeff d'avoir été sur Europe 1 ce matin. On vous retrouve donc avec plaisir sur TF1. Bonne journée et bon match à vous. Merci, bon match à vous aussi. Au revoir.